Très rapidement, un premier schéma qui peut paraître complexe, mais je vais vous donner juste des éléments sur là où on en est sur la prochaine programmation. À ce stade, on est encore sur une phase de négociation, notamment sur les négociations budgétaires. Donc, le prochain programme n'est pas arbitré, mais on commence déjà à avoir depuis plusieurs mois des échanges avec la Commission sur le design des actions et les nouvelles modalités, notamment d'accès aux fonds qui seront proposées pour la période 2021-2027. Et donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous proposer un peu une visibilité de ce que va être le prochain programme en termes de sous-actions sur le volet Erasmus. Donc on aura toujours le concept de 3 actions clés, avec l'action clé 1 sur la mobilité des professionnels et des apprenants, l'action clé 2 qui a toujours cette vocation à être un soutien à la mise en place de bonnes pratiques, enfin l'échange de bonnes pratiques et l'innovation, et l'action clé 3, soutien aux réformes des politiques publiques, enfin, liées à la jeunesse et à l'éducation pour le coup. Très brièvement, sur l'action clé 2, on va toujours retrouver les partenariats stratégiques qui vont avoir un design un tout petit peu différent, mais toujours avec 2 types de partenariats. En gros, des partenariats assez importants et des partenariats un peu moins importants. Mais ça, on pourra communiquer auprès de vous et installer des temps d'information spécifiques sur ces aspects-là. Par rapport à l'action clé 3 et au dialogue pour la jeunesse, juste, il n'y aura plus d'actions décentralisées comme on pouvait avoir jusqu'à présent. Et les opportunités de mettre en place des séminaires autour du dialogue structuré, des échanges entre les décideurs politiques et les jeunes, vont se retrouver dans une sous-action de l'action clé 1 qui s'appelle la participation des jeunes. Donc, on va retrouver dans l'action clé 1, ce qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, 3 types de sous-actions: les échanges de jeunes, la mobilité des acteurs de jeunesse et cette nouvelle action, participation des jeunes. En dessous, on va avoir juste sur Discovery You, on va avoir un rôle, nous, en tant qu'agence, d'information sur cette initiative qui est actuellement en cours, qui, en fait, consiste à l'octroi pour des jeunes qui ont 18 ans de passe interrail pour leur donner un peu un goût de la mobilité et de la partie européenne. Mais donc, dans l'action clé 1, telle qu'elle est gérée par l'agence, il y aura donc 3 sous-actions: les échanges de jeunes, la mobilité des acteurs de jeunesse et la participation des jeunes. Dans ces 3 sous-actions-là, il y aura 2 options pour accéder au fonds. L'option classique par un dépôt, alors sur 3 rounds ou éventuellement sur 2 rounds plus 1 optionnel. On est en train d'échanger avec la commission sur le nombre de rounds. Est-ce que c'est un nombre obligatoire ou est-ce que les agences pourront choisir avec un format 2 plus 1? Donc ça, c'est la version classique. Et il y aura donc cette possibilité offerte pour des structures qui obtiendront l'accréditation, dont on va après rentrer dans les détails, d'accéder pour la première année sur le volet échange de jeunes et mobilité des acteurs de jeunesse, donc pas la participation des jeunes, sur un format un peu particulier. Donc, je vais juste vous donner sur l'accréditation des éléments temporels. L'idée, c'est que sur cette première phase, il y a un travail préalable qui va se dérouler donc à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, pour permettre aux structures qui vont vouloir passer par la phase d'accréditation, par le biais d'accréditation pour accéder au fonds, de faire leurs demandes, que nous, on ait le temps d'instruire les demandes pour valider l'accréditation ou pas et leur permettre de faire une demande en début d'année au premier round sur le volet accréditation qui devrait avoir lieu en mars. Je reviendrai après sur l'organisation de l'articulation entre l'accréditation et la demande de financement. Mais juste pour vous donner une idée du tempo dans lequel on est, le formulaire tel qu'il est publié là dit qu'il est valide jusqu'à la fin 2021. En fait, pour les structures qui vont vouloir se lancer dans l'accréditation dès la première année, pour nous permettre de valider l'accréditation avant le dépôt du round, on est obligé de cadencer différemment les demandes et de stopper les demandes au 30 novembre pour pouvoir, nous, avoir le temps de les instruire, en fait. Donc, en fait, pour les structures, à l'issue de la présentation, on pourra discuter de ça, mais pour que vous compreniez bien le calendrier, les demandes d'accréditation, si elles veulent être éligibles pour cette année 2021, elles devront être déposées avant le 30 novembre. Donc, qu'est-ce qui se passe sur l'accréditation et comment ça fonctionne? En fait,
L'idée, c'est que l'accréditation, qui est en fait l'analyse qualitative de votre projet d'utilisation des activités K1 dans une dimension un peu stratégique et long terme, elle va couvrir toute la période du programme, en fait. Donc, vous allez déposer une demande d'accréditation cette année ou plus tard. Hein, ce que je dis là sera valable pour des structures qui vont vouloir déposer l'accréditation en 2021, en 2022. Donc, l'idée, c'est que vous présentiez un projet sur toute la programmation avec une volumétrie de projets que vous souhaitez, d'activités que vous souhaitez mettre en place sur les échanges de jeunes et la mobilité des acteurs de jeunesse, année par année, et qu'on ait du coup la validation de ce volet pédagogique, et après, dans un deuxième temps, chaque année, que vous fassiez des demandes de financement qui correspondent à la mise en place de ces activités, qui auront été validées au préalable sur l'aspect pédagogique, et on sera juste sur les demandes annuelles, sur une ventilation budgétaire, en fait. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que vous allez faire une demande d'accréditation via un formulaire dans lequel vous allez présenter votre projet général, à la fois comment vous coordonnez, les activités que vous menez, les partenariats, comment vous les établissez, les jeunes que vous accompagnez. Cette demande va être analysée, et donc pour pouvoir obtenir l'accréditation, vous allez devoir obtenir une note supérieure à 70 sur 100. Et un peu comme les demandes de subvention actuellement, vous allez avoir différents items et vous allez devoir obtenir la moyenne dans chacun des items. Donc, pour une structure qui aura demandé une accréditation mais qui ne l'obtiendra pas parce que les notes sont trop faibles, il y aura toujours la possibilité de passer par l'autre voie et de déposer sur les rounds, en fait. Donc, le fait de ne pas obtenir l'accréditation ne coupe pas des fonds, mais vous oblige à passer par la voie des rounds. Donc là, vous allez faire votre demande d'accréditation et vous allez obtenir l'accréditation en début d'année, en janvier, février, par exemple. Et donc après, chaque année, donc cette année, ce sera en mars, peut-être que les prochaines années, ce sera plutôt en février, pour caler sur le rythme des rounds actuels. Vous allez, si vous voulez mettre en place des activités dans le cadre de cette accréditation, faire une demande de financement annuel pour couvrir les besoins financiers sur les activités que vous voulez mettre en place. Et cette demande de financement, elle va couvrir une durée de projet, enfin de mise en place d'activités, sur une durée qui va aller de 12 mois ou 18 mois pour cette première année, et qui a priori pourra être étendue à 24 mois à partir de l'année prochaine. Et donc, sur la demande annuelle de financement, en fait, vous n'allez pas faire une demande budgétaire, vous allez faire une demande de mobilité. Vous allez inscrire dans la demande annuelle le nombre de mobilités que vous voulez mettre en place. Et ça va nous permettre, nous, d'établir le budget lors de l'instruction. À ce moment-là, quand vous allez faire la demande de mobilité, vous allez catégoriser un peu les projets. Et notamment, vous allez inscrire le nombre de jeunes ayant moins d'opportunités, par exemple, que vous allez intégrer dans ces activités-là. Et vous allez aussi cibler, est-ce que vous comptez intégrer un certain nombre de priorités, donc qui vont être autour de la digitalisation du travail de jeunesse, par exemple, sur le verdissement des programmes, toute la conception écologique inscrite autour des projets de mobilité. Et donc, quand on va analyser votre demande de financement annuel, on va devoir lui attribuer une nouvelle note, et à l'intérieur de cette note-là, en fait, on va trouver des critères qui correspondent à la note que vous aurez obtenue sur l'accréditation. Dans le futur, il y aura aussi une pondération sur la performance passée, c'est-à-dire l'utilisation des crédits que vous aurez eus sur les années précédentes. Est-ce que vous avez utilisé tous les crédits qu'on vous aura alloués ou pas? Et l'idée, c'est d'être le plus vertueux possible là-dedans. Les priorités du programme que vous ciblez sur les activités que vous mettez en place, et ça va vous donner des points. Et on va aussi pouvoir pondérer en partie la répartition géographique pour pouvoir essayer de valoriser des projets qui touchent des zones non couvertes par le programme, pour essayer de faire en sorte de favoriser l'accès au financement à des structures qui développent des projets dans des zones géographiques qu'on va prioriser, en fait. Donc tout ce cadre-là, en fait, en début d'année, il vous sera précisé et il sera publié sur le site pour que tout le monde ait bien les éléments sur la répartition de ces aspects d'évaluation des demandes annuelles.
Donc, ce qui va nous donner à chaque demande annuelle un classement des demandes annuelles. Et là, on va se retrouver pour accorder le budget dans 2 cas de figure. Soit on va avoir la totalité du budget disponible pour financer l'ensemble des demandes, et dans ces cas-là, on va financer l'ensemble des demandes, et on aura un seuil maximum qu'on va établir. Et là, on part sur un seuil normalement de 150 000 € maximum pour une demande annuelle. Ou alors, on ne va pas avoir assez de budget pour financer tout le monde. Et là, il y aura une clé de répartition qui prendra en compte les notes que vous aurez obtenues sur la demande de financement, et vous obtiendrez une partie du budget pour organiser vos mobilités. Et là, dans les échanges qu'on a avec la commission, ce qui n'est pas très clair, c'est comment on revient vers vous pour vous dire, vous avez fait une demande avec un certain nombre de mobilités, nous, on vous accorde un budget qui ne correspond pas à toutes les mobilités. Comment on fait l'aller-retour pour valider les mobilités que vous allez mettre en place et la marge de manœuvre que vous avez pour réadapter votre projet par rapport au budget disponible. Donc là, dans ce cas-là, de toute façon, il y aura un minimum garanti. Donc, toute structure qui a une accréditation et qui fait une demande de financement annuel aura, quoi qu'il arrive, un minimum de budget garanti. Dans les discussions actuellement, on est autour de 25 000 €. C'est des choses qui ne sont pas stabilisées encore, donc c'est possible que ça évolue. Mais voilà, je vous le donne à titre indicatif. Donc, l'idée, c'est que les agences puissent éventuellement jouer à la fois sur le montant maximum et le montant minimum, et que, parce qu'on est aussi sur une phase d'expérimentation, on puisse peut-être cette année fixer un seuil, et que l'année prochaine, si on constate que le montant maximum est trop bas ou trop élevé, et pareil pour le minimum, on puisse le faire évoluer en fait. Mais, voilà. Pour vous donner la position de l'agence par rapport à ce lancement de cette nouvelle modalité d'accès au fonds. Donc nous, on a la nécessité assez rapidement de se positionner sur la part du budget sur K1 qu'on va consacrer à l'accréditation et celui qu'on va consacrer au round, en fait. Et sur cette première année, les échanges avec les différentes agences et la commission, c'est plutôt une proposition de partir sur un volume assez faible de structures accréditées, parce que, il y a des incertitudes sur le cadre général dans lequel on va se situer, parce que tout n'est pas stabilisé. Qu'on est sur des délais très restreints, parce que, comme je vous le disais en début de présentation, il faut qu'en gros, au 30 novembre, vous ayez déposé vos projets. Or, il y a quand même beaucoup d'éléments qui ne sont pas très encore une fois, stables. Et qu'après, on a cette voie alternative sur les rounds, en fait. Donc, on n'est pas dans l'obligation de se lancer tout azimut sur l'accréditation. Donc, nous, ce qu'on a prévu, c'est de partir sur une ventilation 20% du budget sur l'accréditation et 80% sur les rounds. Sachant que l'idée aussi, c'est de permettre aux primo-demandeurs d'accéder au fonds, donc par le biais des rounds, et de ne pas les pénaliser si on octroie une trop grande part du budget sur le volet accréditation. Donc ça, c'est sur le volume. Et si on consacre 20% du budget et qu'on est sur des montants maximum de financement annuel autour de 150 000 €, ça veut dire qu'on tourne autour de 15-20 structures accréditées pour pouvoir financer correctement les projets qui pourraient être présentés. Voilà. Sachant qu'on aura aussi une petite marge de manœuvre si jamais il y a plus de structures qui sont accréditées ou moins de structures accréditées pour réadapter le budget. Par rapport aux demandes qui sont faites, nous, on n'a pas la main sur les structures qui déposent des demandes, et on analysera toutes les demandes qui seront faites. Ce qui serait très intéressant pour nous en termes de visibilité sur cette première année d'expérimentation, et aussi de tirer les bons enseignements, c'est d'avoir des structures accréditées qui offrent une vraie variété à la fois dans les tailles, dans les natures de structures qui les portent, c'est-à-dire ça peut être des associations, mais ce serait intéressant que des collectivités territoriales, par exemple, soient aussi des porteurs d'accréditation, des réseaux constitués locaux, éventuellement des structures qui ont des dimensions nationales ou des structures qui ont des dimensions territoriales très localisées. Ce n'est pas parce qu'on est une petite structure et qu'on développe peu d'activités que ce n'est pas possible d'être accrédité. On n'est pas du tout là sur une dimension de taille et de volume d'activité qui soit vraiment discriminante. Ce qui va être important pour nous dans l'analyse, et pour que vous l'ayez bien en tête, c'est l'impact local. On veut vraiment que l'accréditation permette aux structures de monter des systèmes qui permettent d'irriguer le territoire, de permettre de créer peut-être pour les jeunes qui s'inscrivent dans ces projets-là, et les professionnels aussi, parce que sont inclus la mobilité des acteurs de jeunesse, une vraie dimension d'essaimage et
et de monter en gamme d'une année sur l'autre. Donc ça rejoint aussi la dimension stratégique. Il faut que dans la demande, on perçoive bien pourquoi la structure, elle passe par le volet accréditation plutôt que par les 3 rounds, si c'est pour déposer de manière épisodique des projets. Et après, c'est aussi l'adéquation entre les capacités organisationnelles qui sont présentées par la structure et les mobilités qui veulent être engagées. On constate là aussi qu'il y a sur les dépôts classiques sur KA1, des fois des décalages entre le nombre d'activités qui veulent être mises en place par les structures et la capacité opérationnelle de la structure quand elle témoigne du nombre de personnes qui travaillent, professionnels, salariés ou bénévoles, en fait, Donc on sera assez sensible à l'adéquation entre les moyens présentés et les nombres d'activités qui veulent être déployées. Voilà. Donc ça, c'était pour vous donner à la fois les éléments techniques, le calendrier et un peu la philosophie qu'on établit, nous, sur ce lancement.